Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah, amma ba'd. Nous continuons bi'idhnillahi ta'ala notre lecture du sharh du poème de Al-Bayquniya dans la science du hadith. Nous étions arrivés au hadith Al-Munkar. Alors l'auteur nous dit Wal-munkaru al-fardu bihi rawin ghada ta'diluhu la yahmilu at-tafarruda. Donc qui veut dire le munkar est le fard dans lequel la fiabilité fragile d'un narrateur ne peut cautionner sa singularité. Alors qu'est-ce que c'est que le hadith munkar? Déjà il faut savoir que les définitions du munkar, il y a eu plusieurs définitions. Celle de l'auteur c'est le hadith qui va venir se singulariser par un rapporteur qui fera d'erreurs ou qui sera connu par sa perversité, mais sans bien sûr mentir. Sinon on change de hadith. Et cette définition est ceux qui ne voient pas que une des conditions c'est qu'ils viennent contredire quelqu'un de thiqa. Mais le mu'tamad, c'est que la plupart des muhaddithines voient que sa définition est qu'un faible viendra diverger par rapport à un fiable. Et c'est la définition de Al-Hafidh ibn Hajar, rahimahullah. Donc on a certains qui disent que c'est un rapporteur qui va venir s'isoler, se singulariser avec beaucoup d'erreurs, voire même beaucoup de perversions, mais qui n'arrivera pas jusqu'au mensonge. Et d'autres qui voient, et hada huwa al-mu'tamad, le plus qawi, le plus fort, la définition la plus forte, qui est qu'un rapporteur faible va venir en contradiction avec un rapporteur qui est fiable. Ensuite, l'auteur nous vient avec la 31e catégorie, al-hadith al-matrouk, où l'auteur dit matroukuhu ma wahidun bihin farad wa ajma'u li da'fihi fahuwa karad. Alors ce hadith, il est simple. Ce hadith, il est rapporté par un narrateur déclaré faible par tous les savants. C'est un hadith qui est déclaré faible c'est un hadith dont un des rapporteurs est déclaré faible par tous les savants. Mais pour d'autres savants, comme Ibn Hajar, dans le Nukhbah, il s'agit du hadith rapporté par un rapporteur soupçonné de mentir. Donc là, on ne sait pas s'il ment réellement, mais en tout cas, il est soupçonné de mentir. Donc on a différentes définitions. La première définition qui est que le narrateur qui rapporte ce hadith est déclaré faible par tous les savants, il n'y a pas de doute sur cela, et d'autres comme par exemple Ibn Hajar qui dit que c'est un hadith rapporté par un narrateur soupçonné de mentir. Et ensuite l'auteur nous vient avec la 32e catégorie de hadith, à savoir le hadith al-mawdu', où l'auteur nous dit وَالْكَذِبُ الْمُخْتَلَقُ الْمَصْنُوعُ عَلَى النَّبِيِّ فَذَلِكَ الْمَوْضُوعُ. Donc le mensonge inventé et forgé sur le prophète alayhi salatu wassalam est le hadith mawdu'. Alors ce hadith, il s'agit du hadith mensonger que certains inventent et attribuent au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans la terminologie, on parle du hadith mawdu'. Pourquoi? Il a été appelé ainsi car les savants l'ont déposé, wada'a, dans le sens où ils ne lui ont pas accordé d'attention. Mais aussi parce qu'un narrateur l'a faussement attribué, wada'a, au prophète alayhi salatu wassalam. Et malheureusement, les hadiths mensongers sont nombreux. Et les savants ont composé à leur sujet des ouvrages entiers. Et donc, il y a certaines règles pour pouvoir reconnaître le hadith mawdu'. Par exemple, que la parole, la narration qui est dans ce hadith ne ressemble pas aux paroles des prophètes. Donc, qui va complètement à l'opposé de la religion.
ou alors que le hadith est faux complètement en lui-même. Hein? Et cela prouve que ce n'est pas la parole du prophète, alayhi salatu wassalam. Ou alors qu'il va venir diverger, hein, sur un hadith clair ou une parole, hein, du Coran al-Karim. Et d'autres règles, hein, qui montrera clairement que le hadith a été inventé et qu'il ne peut pas être la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et comme on l'a précisé, de nombreux hadiths ont été écrits à ce sujet et on reviendra à ces kutub pour pouvoir avoir plus de détails. Wallahu ta'ala a'lam. Et avec cela, nous avons terminé les différentes catégories du hadith. L'auteur termine, hein, son poème en disant: وَقَدْ أَتَتْ كَالْجَوْهَرِ الْمَكْنُونِ سَمَّيْتُهَا مَنْظُومَةَ الْبَيْقُونِ فوق 30 ب40 أتت أقسامها تم بخير ختمت. Hein? Donc qui veut dire, cette composition a été présentée comme une pierre précieuse que j'ai appelée Manzoumatul Bayqouni, hein, dépassant les 34 vers et se concluant de la meilleure des façons. Et avec cela, nous avons terminé le commentaire du poème d'Al Bayqouniya, en espérant que cela a été profitable et a pu ainsi vous montrer cette science qui est noble, cette science qui va venir différencier entre le hadith accepté et le hadith qui sera rejeté, pour que l'on puisse pratiquer convenablement selon la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et de purifier la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala de tout mensonge, de toute chose erronée. Wallahu ta'ala a'lam. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des adorateurs sincères qui suivent la sunnah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.